Bonsoir peuple de Dieu, c'est le frère Chris de l'église Plénitude chrétienne au Gabon. Je viens pour partager un message avec tout le monde, pas seulement avec l'église du Gabon, mais en fait avec l'église en général, le corps de Christ en général. Je viens pour partager un message d'alerte, message qui concerne toute personne, tout chrétien. Ce message ne concerne pas les païens qui ne croient pas en Dieu, ce message concerne surtout les chrétiens qui vivent une vie encore un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes conscients que le combat que chaque chrétien mène, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Il s'agit de se garder dans ce monde. C'est un combat que, en ce moment, tu ne peux pas le comprendre, parce qu'on vit dans le monde matériel, mais c'est un combat que chaque chrétien a mené chaque jour. Il s'agit en fait de crucifier sa chair chaque jour, le désir de la chair, de vivre selon l'esprit, sur la nouvelle naissance de Christ. Donc, sans plus tarder, je vais passer le message en question. Il s'agit en fait d'une révélation que j'ai reçue. C'est une série de révélations que j'ai reçues depuis 2018 maintenant. Nous sommes en 2021. Donc, depuis 2018, je n'ai pas eu le courage de partager. Mais si je partage, ce n'est pas juste pour le partager en fait. C'est parce que je sais aussi que ça peut toucher la vie d'une personne. Ça peut impacter une personne. Ça peut quand même parler à une personne de changer de vie. Ça peut interpeller quelqu'un sur sa manière de se comporter, sa manière de vivre. Parce que nous sommes tous jeunes en ce moment, j'ai 21 ans. Nous sommes tous jeunes en ce moment, mais c'est pas facile parce que les tentations, les désirs, il y a des combats qu'il faut faire. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, je parle à une personne ce soir. Je parle de Dieu. Prenez-moi d'écouter le message jusqu'à la fin. En 2018, j'ai reçu une révélation dans laquelle, autant pour moi, je partais à l'école. C'était un songe. Je partais à l'école et j'étais encore vers mon portail. Et c'est là que j'ai reçu un message sur WhatsApp. J'ai reçu un message sur WhatsApp dans lequel quelqu'un m'avait envoyé une vidéo. Je ne voyais pas le nom de la personne, m'avait envoyé une vidéo. Donc, quand j'avais le sac à dos, c'est comme ça que je tourne le sac, je prends le téléphone dans le sac et puis je sors mon téléphone. Je regarde la vidéo qu'on m'a envoyée sur WhatsApp. Et c'est là que je vois, on m'a envoyé une vidéo. Je vois la vidéo, je vois les nuages d'abord. Il me dit que c'est quoi cette vidéo? Je vois un trône au-dessus des nuages. Et c'est comme ça que je vois un trône au-dessus des nuages. Et il y a quelqu'un qui était assis sur le trône. Sauf que moi, je le voyais de dos. Donc j'étais dans une perspective, j'étais de dos. Donc j'étais très loin d'abord, très loin de la personne, mais en plus j'étais de dos. En fait, c'est quand j'ai vu la vidéo dans mon téléphone, c'est comme si mon esprit était rentré dans la vidéo pour que je puisse non seulement la voir, mais la vivre aussi. Donc, je vois la personne de dos, il a levé les mains. Quand il a levé les mains, je vais les monter. Je vais les monter en milieu de toute la terre, je les monter. J'ai entendu une voix de l'oracle qui disait: partez et faites de toutes les nations mes disciples. Partez et faites de toutes les nations mes disciples. Partez et faites de toutes les nations mes disciples. La personne parlait là, c'était partez. J'ai entendu la voix audiblement. Je me suis réveillé. Le lendemain, vu que c'était un dimanche, j'ai expliqué à mon père. Et il m'a expliqué ça concernait la fin des temps, concernant le retour du Seigneur. Et comme nous sommes allés à l'église, miraculeusement, il y a une même fille qui a témoigné aussi. Sauf que moi, je n'ai pas témoigné sur le sens que j'ai reçu. Il y a une fille qui a témoigné en question. Une fille qui a témoigné, elle dit que ce même soir, Dieu m'a fait voir enlèvement. La fille a témoigné le même soir. C'est que Dieu nous avait montré la même chose. La différence, c'est qu'elle avait témoigné aujourd'hui. Moi, je ne l'avais pas fait. Mais je vais expliquer à mon père la même nuit. Et on était conscient qu'il s'agissait en fait de l'enlèvement de l'église et du retour du Seigneur. Plus tard, en 2019 maintenant, longtemps en 2018, en 2019, toujours, j'ai passé mon baccalauréat et en janvier, je partais à l'école. C'est comme ça que dans un songe, je fais un rêve toujours, je m'en vais à l'école normale. C'était un songe comme les autres. Je marchais avec une fille et c'est comme ça que la fille, je lui ai dit que non, j'ai envie de marcher seul. Je voulais marcher seul, je vais marcher avec toi. Je voulais marcher seul aujourd'hui. Donc elle a avancé, je restais derrière, elle a marché ensemble, Et c'est comme ça que je lève les yeux au ciel. J'ai vu un spectacle. En fait, le ciel était devenu comme un tableau, comme une peinture peinte par un artiste, quoi. C'est pas comment on va dire, c'est pas quel artiste on va dire, mais il était peint par, je sais pas, comme Léonard de Vinci, ou je sais pas trop, comme le ciel était comme une peinture, comme une fresque en fait, comme quelque chose qui avait été peint par une personne. Donc quand j'ai vu aussi le ciel, j'ai vu un ange, il était géant, très grand, très très grand. Il avait une très grosse trompette, j'ai vu, il était visible. Donc quand je lève les yeux, je vois cet ange. Je dis que non. En fait, vous voyez sur le fait qu'on a qu'on lève les yeux une fois et puis on baisse les yeux, on dit que bon, j'ai sûrement rêvé. Moi, je suis démarché. Tout se refait. Quand on voit un truc une fois, après on baisse les yeux, on zappe.
On pourra se dire que non, on a sûrement rêvé. J'ai vu une fois, j'ai vu l'ange debout, elle a trompé, j'ai vu, je me suis dit, bon, j'ai sûrement rêvé. Quand je lève encore les yeux une deuxième fois, je vois maintenant 3 autres anges autour de lui qui s'apprêtent à souffler. Et comme il s'apprêtait à mettre son pote à rouge, j'ai vu que plus il s'apprêtait à souffler, plus il y avait une autre personne qui s'apprêtait à apparaître. Et c'est là que en fait, c'est moi-même qui me suis sorti du rêve en fait. Parce que je voyais comment, je pouvais voir une montre, comment les aiguilles commençaient à tourner en vitesse, les aiguilles commençaient à tourner, ça tournait comme pour lui qu'il n'y a plus de temps. Les aiguilles tournaient en vitesse et puis je me suis réveillé en sursaut. Et je comprends par là que le Seigneur est d'alerter toute personne, chaque personne. Je suis longtemps qu'en 2019, le Seigneur est en train de m'alerter sur son retour, sur la vie que chacun doit mener, sur la sanctification, sur ce que chacun doit faire parce que c'est pas évident de pouvoir payer, on va dire, son salut par son sang. Alors je interpelle tout un chacun à se remettre en question, à vivre la sainteté. Shalom à tous. Bonsoir peuple de Dieu, c'est le frère Chris de l'église plénitude chrétienne au Gabon. Je viens pour partager un message avec tout le monde, pas seulement avec l'église du Gabon, mais en fait avec l'église en général, le corps de Christ en général. Je viens pour partager un message d'alerte, message qui concerne toute personne, tout chrétien. Ce message ne concerne pas les païens qui ne croient pas en Dieu, ce message concerne surtout les chrétiens.